L'autocratie. Est-ce que quelqu'un dans la classe, Michael, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'autocratie? Bonjour. Bonjour, monsieur Cortet. La force par la discipline, la force par la communauté, la force par l'action. Qui n'a pas lu le conte de Monte Cristo dans la salle? Continuez de vous amuser, mes amis, je serai de retour très bientôt. Tu n'as pas compris, Dantès, mais nous t'emmenons au château d'If. Château d'If, mais c'est une prison pour les traîtres politiques. Coup de poing, ah, coup de pied, ah. Il a tenté de s'échapper. Brandon, ou bien tu me parles, ou bien je te quitte. Jessica donne deux possibilités à Brandon. Mais en fait, Brandon a trois options. Oui, ou bien Brandon se tait, Et Jessica le quitte. ou bien Brandon parle et il ment. Alors ça, non. Ça, il ne le fera pas. Il se souvient très bien de son grand-père qui, au seuil de la mort, lui disait « La chose la plus précieuse que possède un homme, c'est sa parole. Un homme sans parole est un homme sans valeur. » Il ne reste donc qu'une seule possibilité à Brandon et c'est la possibilité qu'il va choisir. Brandon décide de parler, il parle et il dit la vérité. Et Jessica le quitte. Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon? Rassemblons les pièces du puzzle. Tu veux savoir qui est l'homme assis en face de toi. Tu veux comprendre, comme le journaliste ce matin, tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Alors qu'il travaillait pour l'US Air Force durant 5 ans et 100 jours. Dime dónde se esconden, dime dónde se esconden, dímelo. Los versos que no se quedaron, dime dónde se esconden, dime dónde se esconden, dímelo. Los versos que no se quedaron. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, on est absolument désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir pour cette belle soirée, mais on n'est pas là parce qu'on est à Bordeaux en train de répéter Brady. Brady, le spectacle que vous allez découvrir sur ce plateau dans quelques semaines. Donc Brady. Brady, c'est vraiment l'envie de partager avec vous toute cette fascination qu'on a depuis plusieurs années maintenant pour un sujet un peu particulier, le bodybuilding.
toute la fascination qu'on a pour ces corps que certains d'entre vous, sans doute, trouvent hideux, mais que certains d'entre vous aussi, sans doute, trouvent magnifiques, absolument parfaits. Et Brady, c'est ça, en fait. C'est cette envie de questionner ce paradoxe, cette pratique extrême qui questionne notre regard sur le masculin, le féminin, la beauté, etc. Brady, c'est le nom d'un personnage de fiction qui se prépare à son grand comeback à la compétition de bodybuilding. Sa compétition a lieu dans quelques semaines, quelques jours à peine. Tout est pesé, tout est maîtrisé, tout est millimétré dans sa préparation. Et il reçoit un coup de fil. Et ce coup de fil, c'est son ex-amoureuse américaine qui lui demande de garder son chien. Ce chien s'appelle Tabou, c'est une chienne Greyhound, ça veut dire lévrier anglais. Et tout ça, ça fait exploser absolument tout ce qu'il avait prévu, sa routine parfaite. C'est fichu. Et donc, à ce fil fictionnel, s'ajoute un autre fil, un fil documentaire, parce que bien sûr, quand on a écrit Brady, on a eu envie de rencontrer des bodybuilders, de rencontrer ce milieu, et on a notamment rencontré un bodybuilder. Et ce bodybuilder, il s'appelle Martial Cherrier, il a été, s'il vous plaît, Mister Los Angeles 94, champion de France 1997, et un jour, à une terrasse, à Paris, il a offert quelque chose à Théo. C'est le moment unboxing. Il m'a tendu cette enveloppe après quelques heures de conversation. Et il m'a dit, je te le donne, celui-là il a fait France. Ok? Ce magnifique slip bleu électrique. Toutou. Ah oui, petit détail. En fait, depuis le début, quand on dit nous, j'imagine que vous pensez que nous, c'est Jennifer et Théo. Mais en fait, dans ce nous, il y a aussi Tabou. Bonjour. Bonjour. Nous sommes la compagnie La Sœur de Shakespeare, Marilyn Lagrafeuille. Sébastien Chadlot. Et on va vous présenter le 3e volet de notre trilogie d'autofiction. Ça s'appellera Single et ça sera bientôt en 2025 chez vous. Single, de quoi ça parle? Single, ça parle de nous, on l'a écrit à partir de nos vies, à partir de notre histoire d'amitié, donc ça parle d'amitié, ça parle de célibat, il y a aussi des acras de morue, il y a la notion de bicuspidie que vous découvrirez si vous venez voir le spectacle, je fais un petit peu de suspense. Oui, enfin bon, après ça, vous cherchez sur Internet. Enfin, ce spectacle, c'est un road trip d'amitié, c'est un peu un Thelma et Louise, mais qui finit bien. Avec beaucoup de musique, des chansons, une espèce de comédie musicale revisitée. Oui, voilà. Je sais pas si on sera tous les deux, donc il n'y aura pas toute une troupe de danseurs. Mais dans notre tête, il y a toute une troupe de danseurs. Et j'espère qu'on arrivera à vous faire croire ça. En tout cas, on se réjouit de venir jouer chez vous quand ce sera prêt. Là, c'est le début. On est au 3e jour de répétition. Donc, on n'a pas encore tout le décor, tous les costumes, mais ce sera super. Bon, on espère, hein. C'est en 2025, donc on a encore quelques mois de répétition pour ça. À très bientôt! Merci.
heart on the blink. Yeah, yeah. Babe, my love on the brink. Yeah, yeah. Babe, I'm cold like a rink. Yeah, yeah. Babe, my soul gonna sink. Yeah, yeah. Tonight I don't wanna think. Yeah, yeah. Tonight I am gonna sing. Yeah, yeah. Tonight I go back to the base. Yeah, yeah. I go back to the base. Yeah, yeah. For the love of the bass. For the love of the bass, I do whatever it takes. For the love of the bass, yeah, yeah. For the love of the bass, yeah, yeah. For the love of the bass, I do whatever it takes. Yeah, I need to get free. I need to get free. I need my hoodie. Yeah. I need to get free, get free. I need to breathe. I need to scream. I need my hoodie. Yeah. Shall I stay? Would it be ainsi? À tout à l'heure, bisous, bisous. For I can't falling in Dis donc, ça claque. J'aime bien ta façon de voir le spirit. like a river flow, soon into the sea. Darling, sing again. Some say our means to be. Take my hand, take my own life too. For I can't stand falling in love with. Nous passons de 0 à 300 km/h en moins de 8 secondes. Ils m'appellent tous Il Piccolo Canadese, le petit Canadien. 61e pilote engagé par la prestigieuse maison Ferrari. Et que moi j'étais là, essayer de vous divertir, alors que peut-être si on s'y mettait là encore tous ensemble, on pourrait faire quelque chose d'important. D'où l'une des questions qui a donné naissance à ce spectacle. Faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent ? L'abstention. Oui, quand comme ce soir, près de 500 personnes sont présentes dans cette salle, eh bien cela signifie que plus de 67 millions de Français ne sont pas là. Les études des psychiatres, dont celle du professeur Maurizio Ncagoulé, s'accordent désormais à dire que dans la population humaine, quel que soit l'échantillon qu'on prenne, il y a environ 20% d'imbéciles. « 20% d'imbéciles dans nos familles. » Je laisse un peu de temps pour ceux qui ont des grandes familles. Et dans les partis politiques, 20% d'imbéciles, quel que soit le parti. Même dans certains partis qui vous paraissent douteux, seulement 20% d'imbéciles.
L'art ne semble pas changer le monde, mais surtout plus inquiétant, ne contribue-t-il pas à laisser le monde tel qu'il est ? Au pôle sud vit tout un peuple de manchots et ils n'ont jamais froid. Un jour, il s'est passé quelque chose de bizarre. Un gros morceau de glace s'est détaché d'un coup. Pas de problème, chaque problème a sa solution. Terre, Pas de terre, problème, nous pas sommes de problème, sauvés. suffit de se creuser le citron. Eh oh, les girafes, on cherche une terre pour nous accueillir. T'as pas entendu quelque chose, toi? Non? Eh ben mangeons, hein, mangeons. Jours plus tard. Vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. 40 jours plus tard. Qu'est-ce qu'une carte? Alors, les premières traces des cartes qu'on trouve, c'est au XIe siècle, en Chine. Après, elles se sont baladées, elles sont passées en Inde, et puis elles sont allées au Moyen-Orient, et puis en Afrique du Nord. Elles sont remontées en Europe par l'Europe du Sud, par l'Italie et l'Espagne. Elles ont eu un très très grand développement en France et en Allemagne, au XIVe et au XVe siècle, grâce à l'imprimerie. Puis ensuite, évidemment, elles ont pris les bateaux pour conquérir le Nouveau Monde. Et aujourd'hui, il n'y a pas un foyer sur Terre où il n'y a pas un jeu de cartes, même oublié, même dans le fond d'un tiroir, même si plus personne ne l'utilise. Les jeux de cartes peuplent le monde. Les cartes sont immortelles, mais elles ne sont pas invulnérables. Un jour est arrivé ce qui devait arriver. J'ai été troublée par une carte.
C'était le 26 avril 2024. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était censé être une simple conférence sur les cailloux et ça nous a complètement dépassés. Mesdames et messieurs, vous allez voir un spectacle scientifique. Vous allez assister et participer à une expérience hors du commun. Il y aura des cris, des larmes, des chutes, un anniversaire. Il y aura le résultat de nos travaux. Il y aura un micro qui ne fonctionne pas. Vous allez croire qu'il ne fonctionne pas alors qu'en réalité, il fonctionne. Si ça se trouve, ce rocher, il y a un dinosaure qui l'a vu. On est vraiment émus aujourd'hui parce qu'en fait c'est l'anniversaire de notre laboratoire. Voilà. C'est pour ça les ballons. J'avais envie de porter un toast en fait. À notre future pétrification! Giving praises to the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for Christ.